Il n'y a pas de norme du désir sexuel pour l'être humain. C'est même un mystère de savoir comment il se fait que l'espèce humaine a pu se perpétuer. Tellement c'est pas naturel. Il n'y a pas d'instinct sexuel Non. chez les humains? C'est ce qui nous différencie des animaux. Le refoulement, c'est quelque chose qui est tout à fait important parce que la sexualité humaine, elle est de l'ordre de l'excès. Et il y a une répression du sexuel qui est une répression de ce que l'on peut appeler la barbarie du sexuel, hein, la sauvagerie du sexuel. Enfin, tout ce qui fait que le sexuel, pour Freud, les pulsions sexuelles sont quand même des pulsions qui sont de l'ordre du cannibalisme, de l'inceste, du meurtre. Je me suis aperçue que énormément de jeunes femmes qui n'arrivaient pas à se trouver un conjoint stable étaient phalliquement lourdes. Si elle est belle, c'est pire. Parce que la beauté, c'est phallique aussi. Alors, la première lourdeur d'une femme, c'est d'être complètement autonome, financièrement, de n'avoir besoin en rien d'un homme. Donc, déjà, sur le plan portefeuille et sa carrière d'homme, il n'a aucun poids phallique. Donc ça veut dire que gagner de l'argent, avoir une carrière, c'est être phallique. Ah, ça, c'est phallique. Oui. C'est même la définition de la phallicité. Plus la femme sera soumise, plus l'homme sera fort, plus l'homme sera viril. On ne représente pas le sexe féminin puisque de toute façon, il n'est pas visible. C'est d'abord ce que l'on voit, que l'on désire. Hein, et ce que l'on ne voit pas n'est pas vécu comme quelque chose de désirable. Quand l'enfant découvre le sexe de sa mère, il voit un trou. C'est un trou, c'est un vide. Donc c'est le seul organe, je vais dire, qui n'a pas de signifiant propre. Il n'y a rien de plus authentiquement femme qu'une femme qui s'approche au plus près du masculin. Parce que effectivement, le corps de la femme est phallique. La jouissance féminine reste tout au long de la vie, à titre de déclencheur ou même à titre complet, clitoridienne, c'est-à-dire phallique. La féminité, c'est que du semblant. Attendez, c'est très important ce que vous dites là, parce que dans le langage courant, on peut dire elles savent mettre en valeur leurs atouts sexuels, leurs atouts féminins. Vous vous dites ces atouts-là, c'est justement un masque. C'est pour masquer une absence, c'est pour masquer ce qui n'existe pas. Voilà, c'est pour masquer la femme qui n'existe pas. Les filles sont d'abord des garçons. Les femmes existent, mais pas la femme, sauf dans la psychose. La femme n'existait pas au sens de l'universel. Mais il y a un universel de l'homme. Oui, oui, oui. La vraie femme, comme Lacan en parle, c'est Médée qui détruit qui tue ses enfants. La trahison déclenche la rupture à l'ordre phallique et produit un déchaînement. Et pour les femmes, c'est du côté du sans limite. Elles passent hors la loi. Hors la loi phallique. Hors la loi phallique. Donc en cela, elles sont automatiquement femmes dans ces gestes-là. Elles sont hors la loi et ce déchaînement, évidemment, conduit au pire. Donc la vraie femme, c'est pas recommandable. Le pédophile, lui, va essayer de montrer que la différence sexuelle, le manque, donc, n'existe pas. Il va tomber amoureux. Dire ça, c'est quelque chose d'épouvantable, de dire mais la pédophilie, c'est aussi, il faut essayer d'entendre. Je sais que ça a quelque chose de choquant, hein, d'entendre qu'un pédophile est quelqu'un qui puisse être amoureux d'un enfant. Il veut reconnaître le droit à la jouissance de l'enfant. On ne peut pas être un bon éducateur, excusez-moi, sans être quelque part, avoir un amour pour les enfants. On a tous des fantasmes et des rêves quelque part pervers.